Journal de Steve Nadjar à écouter sur radioj.fr. Place maintenant à l'entretien de cette édition. Professeur Cyril Cohen, bonjour. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Bar-Ilan. Le nombre de nouvelles contaminations a augmenté de 55% en une semaine en Israël. Conséquence de la contagiosité accélérée du variant Delta, c'est plus qu'en France, mais c'est largement moins qu'en Espagne, par exemple, où le taux de croissance est de 125% sur 7 jours. Professeur Cohen, est-ce que les autorités, notamment en Israël, ont été un peu pris de vitesse par cette nouvelle souche du virus ? Oui, dans un sens, oui, on peut dire je ne sais pas si dire pris de vitesse, mais il faut dire qu'à la base, on avait énormément moins de cas que ce qu'on a aujourd'hui, entre guillemets, proportionnellement, mais on avait peut-être 4 cas, 5 cas. Aujourd'hui, on n'a pas énormément aussi, si on regarde les nombres, je dirais, de manière assez objective, on en a 400, 500. Ce qui nous importe, je crois, aujourd'hui beaucoup plus, c'est le nombre de malades graves, c'est le nombre de décès, et ça, pour l'instant, et j'espère que ça va continuer comme ça, il n'est pas trop à la hausse. Il monte un peu, mais il n'est pas trop à la hausse. Donc, dire qu'on a été pris de court en tant qu'autorité, on s'attendait à ce qu'il y ait un nouveau variant. Il est arrivé plus rapidement que ce qu'on avait prévu, entre guillemets, mais d'un autre côté, pour l'instant, on arrive à temporiser. Alors, vous évoquez les chiffres des personnes hospitalisées dans un état grave. Les autorités ont justement mis à jour leurs statistiques après avoir été accusées par certains médias israéliens de les avoir un peu tirées à la hausse. Précisément, Israël compte aujourd'hui 37 patients hospitalisés dans un état grave. Des experts israéliens estiment que si le nombre de patients graves atteignait les 300 dans les prochaines semaines, la seule solution efficace serait à nouveau le confinement. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Écoutez, on n'en est pas encore là. Et je crois qu'on utilise beaucoup trop facilement ce mot confinement. Confinement, c'est un outil qui est très dur, qui est très grave. Et rien que de le dire dans les médias, ça stresse beaucoup de gens qui ont vu leur vie, entre guillemets, je dirais, assez... comment dire ça, assez devenue très contraignante. Quelquefois, ils n'avaient plus de salaire, ils n'avaient plus rien. Donc, je crois qu'il faut mettre le mot confinement vraiment de côté. On n'y est pas encore. Je ne suis pas sûr qu'en fait, un confinement, même si on atteint 300 malades graves, ça soit la bonne chose. Je crois qu'il faut prendre des mesures. Il faut les prendre déjà aujourd'hui. Il faut limiter beaucoup de choses, mais ça ne veut pas dire qu'on doit déjà être en mode confinement. Par exemple, je crois qu'il faut faire respecter de manière très, je dirais, d'une manière sans compromis le port du masque à l'intérieur. Je crois qu'il faut préserver les endroits qui sont à risque, par exemple les EHPAD. C'est pour ça qu'on a mis en place maintenant un système de testage assez rapide pour les EHPAD. Je crois qu'il faut aussi... Pardon, professeur Cohen, oui. La vaccination est-elle obligatoire dans les EHPAD en Israël ? La vaccination pour qui ? Pour le personnel soignant. Il n'y a pas de vaccination obligatoire aujourd'hui en Israël. Y compris pour le personnel soignant dans les centres gériatriques. Y compris, oui. Ce matin d'ailleurs, j'ai fait partie, on m'a invité en France à faire partie on a demandé mon expertise dans un collectif citoyen de l'État, justement à ce niveau-là. Et non, comme j'expliquais, on n'a pas de vaccination obligatoire en Israël. Il faut dire que d'un autre côté, en Israël, les gens sont très motivés pour la vaccination. Et je dirais que si on prend les soignants et les gens qui travaillent dans les EHPAD, on a un très fort taux de vaccination. Si vous n'êtes pas vacciné, en tant que personne qui travaille, vous devez peut-être soumettre un test PCR, etc. Mais on n'a jamais fait de vaccination obligatoire en Israël. Alors, le ministère israélien de la Santé a annoncé ce midi qu'à compter du 16 juillet prochain, toute personne entrant sur le territoire israélien devrait respecter une quarantaine de 24 heures. Une quarantaine de 14 jours, potentiellement réduite à 10 jours, est prévue par ailleurs pour les personnes revenant d'un pays classé rouge à risque maximal, comme les Émirats arabes unis ou le Chili, par exemple. Est-ce, selon vous, suffisant au regard du caractère stratégique de l'aéroport Ben Gurion dans la stratégie du gouvernement de gestion de crise? Oui, je crois que ça, c'est une des choses. Moi, j'étais même pour une politique un peu plus dure, si vous me demandez mon avis. Oui, c'est-à-dire que... Totalement, non. Je vais vous dire, une fois de plus, j'étais, comme vous le saviez, peut-être, j'étais en France il y a 2 semaines. J'ai reçu mon résultat de PCR à peu près entre 24 et 36 heures après avoir atterri.
je suis vacciné, mais quoi qu'il en soit, si j'avais été contaminé, vous savez, quelquefois, même les vaccinés peuvent contaminer. Donc ça, j'ai un peu regretté de ne pas avoir mon résultat de PCR tout de suite. Et c'est pour ça que je pense que cette mesure, justement, d'isolement jusqu'à ce que vous ayez votre résultat de PCR, et on est en train d'essayer d'accélérer, on a monté une nouvelle structure à l'aéroport, on accélère justement le dépistage à l'aéroport pour avoir justement ces réponses le plus rapidement possible, pour pas neutraliser les gens. Je pense que c'est important. Moi, je pense qu'il aurait fallu aussi, et ça, c'était justement sur la table, ça, on en a parlé, avoir un test PCR 3 jours après le premier test, 3-4 jours après être entré en Israël, parce que vous pouvez avoir été contaminé un jour avant d'être monté dans l'avion, ou même, 3 heures avant, et vous serez peut-être positif, pas détecté à l'aéroport, mais après vous pourriez être contaminé. Donc ça, c'est une des choses, je parle. Et oui, totalement, on voit des pays où il y a un fort taux de contaminés, et je crois que ces pays qu'on appelle des pays rouges, il faut désencourager, il faut empêcher les gens d'y aller. S'ils y vont, oui, au retour, il faut faire un confinement. Alors, c'est une question qui est particulièrement suivie par nos auditeurs. Le directeur du ministère de la Santé, le professeur Nachman Ash, a indiqué de son côté mercredi qu'il n'était pas certain que les touristes puissent effectivement finalement gagner le territoire israélien le 1er août prochain, comme ça avait été annoncé initialement il y a quelques semaines. Au regard des chiffres et de la dynamique en cours, professeur Cyril Cohen, est-ce qu'on s'avance beaucoup en considérant qu'il n'y aura pas d'ouverture le 1er août pour les touristes ? Steve, je vais vous dire une chose très simple. Si vous m'aviez interrogé il y a un mois, même moins que ça, 3 semaines, le 15 juin, je vous aurais dit qu'ici c'est fantastique, on a enlevé le port du masque à l'intérieur, la Covid-19 est derrière nous, et vous voyez, aujourd'hui, je peux pas, c'est une chose que je ne peux pas dire de manière aussi totale, bien que on est quand même dans une situation qui est, je dirais, qui n'est pas catastrophique, loin de là. Donc c'est très dur pour moi de vous faire des prédictions dans ce qui va arriver d'ici 3 semaines, parce que les choses peuvent changer. On voit tout le temps, je dirais, des fluctuations au niveau des malades. On a d'autres éléments. C'est très dur à dire. Et je comprends totalement l'impatience de beaucoup de pouvoir revenir en Israël ou de pouvoir visiter ses proches d'ici le 1er août. Je ne peux rien dire pour l'instant. Alors, vous en avez dit un mot tout à l'heure, les contaminations sont sur ce qu'on appelle une dynamique, un trend très élevé, alors que malgré tout, 60%, et c'est très important, des habitants israéliens, ou habitants en Israël en tout cas, sont doublement vaccinés dans le pays, dans la mesure où le vaccin protège des formes les plus graves d'infection. Est-ce que l'indicateur le plus important, finalement, ce n'est pas le nombre de contaminations par jour, mais finalement le nombre d'hospitalisations ? Vous avez tout simplement résumé, je crois, l'avis de beaucoup de spécialistes et aussi plus ou moins du gouvernement aujourd'hui en Israël. Les chiffres qui doivent, vous savez, ce qui doit fixer en fait notre politique pour beaucoup d'entre nous, c'est majoritairement le nombre de malades graves, le nombre d'hospitalisations que l'on voit au jour le jour en Israël. Et ça, c'est très important parce que, en fait, nous comprenons qu'on ne peut pas arrêter ce virus. Ça, c'est pas nouveau. Il faut apprendre à vivre avec la Covid-19. Et apprendre à vivre, c'est en fait prendre en compte qu'il y a des infections dans la population. 50% de ces infections, il faut le dire, ce sont des enfants, et ils sont souvent, ils sont évidemment non vaccinés, et ils sont souvent asymptomatiques. Je ne dis pas que la maladie ou que la Covid-19 n'a aucun effet sur les enfants du tout, mais ce que je dis, c'est qu'on est dans une situation où il faut plus se focaliser sur les malades graves, les hospitalisations et voir comment on gère cette situation que, je dirais, à chaque petite montée de 100 nouveaux cas, devenir hystérique et dire on va tout fermer. Voilà, c'est plus ou moins ce que l'on pense aujourd'hui en Israël. Donc en France comme en Israël, les autorités insistent beaucoup jour après jour sur l'impératif besoin de se faire vacciner pour limiter, encore une fois on le rappelle, les infections graves. On a appris dans le même temps que face au Delta, l'efficacité du vaccin Pfizer était passée de 93% à 64%. Est-ce que ces éléments poussent en faveur de l'injection, selon vous, d'une 3e dose de vaccin, disons 6 mois après la première dose, ou de la 2e, vous allez peut-être préciser ces choses-là, alors que Pfizer, on a fait la demande hier auprès de la FDA, l'autorité de santé américaine?
Oui, donc je tiens juste à dire une chose très importante quand vous mentionnez les résultats ou les chiffres que l'on a publiés cette semaine en Israël. 64% d'efficacité contre ce qu'on appelle les infections ou les formes légères de la Covid-19. 93% d'efficacité du vaccin contre les formes graves. Et ça, c'est très important. Maintenant, la troisième dose est une grande question. Je ne peux pas baser mon avis, je vous le dis entre nous, et personne, hein, on a justement eu une petite discussion ce matin entre plusieurs spécialistes. On ne peut pas baser nos décisions sur des communiqués de presse de Pfizer. Et ce n'est pas Pfizer qui va nous dire si on doit faire la troisième dose ou pas, même si les résultats, entre guillemets, qu'ils ont montrés, je ne les ai pas encore vus, mais ils ont juste mentionné qu'une troisième dose pourrait donner 5. Il y a évidemment des enjeux économiques aussi derrière, hein, il ne faut pas... Bien sûr. Non, je crois que là, le vaccin, c'est pas du jus d'orange, d'accord. On n'injecte pas ça quand on veut, comme on veut, etc. C'est un vaccin qui a été prouvé comme efficace. Je parle essentiellement de Pfizer parce que c'est ce qu'on a utilisé en Israël. Nous avons quand même eu certains effets indésirables, très rares, hein, une fois de plus, comme les myocardites, les inflammations du muscle cardiaque, etc., dans une certaine tranche de la population. Mais on ne va pas, je crois qu'il faut aujourd'hui prendre en compte que la plupart de la population est quand même protégée grâce à ce vaccin. Si il y a, par exemple, un vaccin qui a été mis à jour, qui est plus performant contre les variants qu'on a vus, si on a un vaccin qui pourrait donner un taux de protection un peu plus fort, mais qui, je dirais, a été testé et prouvé comme tel, ça, oui, ça c'est une autre chose. Mais ça, on n'a pas encore ces données. Donc moi, je pense que pour la population générale, il est un peu tôt de parler d'une troisième dose. Les seuls pour lesquels je pense à une exception, ce seraient les gens qui sont évidemment immunodéprimés, les gens qui ont un système immunitaire déficient, les patients oncologiques, etc., ou les personnes âgées à partir d'un certain âge. Et une fois de plus, nous sommes en train d'analyser. Justement, lorsqu'on parle de 64%, nous essayons de comprendre les 36% des vaccinés qui ont quand même attrapé la Covid-19. Qui sont-ils? Et selon cela, nous pourrons faire des recommandations, je dis bien peut-être, avec une troisième dose, mais il nous faut des données. Peut-être une dernière question avant de vous quitter, professeur Cyril Cohen. Oui. Est-ce que, compte tenu des nouveaux éléments qui nous parviennent autour du variant Delta, est-ce que les aérosols constituent toujours le premier vecteur de contamination ? Non, c'est pas exactement des aérosols, mais je dirais que c'est ce qu'on appelle une infection à gouttelettes. Hein. L'infection aérosol, elle représenterait peut-être une minorité des cas, mais ce que l'on peut dire par rapport au variant Delta, c'est qu'il est beaucoup plus infectieux que le variant Alpha, à peu près 60-70%. Et le variant alpha lui-même, 60%, 70% plus que la souche originelle. Donc, en fait, ça vous donne un variant delta 3 fois plus infectieux que ce qu'on avait connu l'année dernière. Et donc, ça veut dire que tout ce que l'on pensait, comme par exemple un quart d'heure, proximité, etc., c'était le seuil qu'on avait fixé. Ben là, pour le variant delta, à notre avis, c'est beaucoup moins. Il suffirait plus de quelques minutes, justement, pour être infecté. Ça reste à prouver. En intérieur, toujours en intérieur. C'est ce que nous pensons. Plus de 90, je dirais même 95% des infections jusqu'à ce que l'on a déterminé aujourd'hui, c'est tout le temps des infections à l'intérieur. On l'a vu par exemple dans les écoles récemment, comme je vous disais, 50% des infections sont des infections d'enfants et en majorité, ça a été des infections à l'intérieur. Mais nous enquêtons pour d'autres pistes justement. Conclusion, il faut continuer à porter le masque à l'intérieur, même si on est vacciné. Et c'est ce qu'Israël a décidé il y a à peu près 2 semaines, porter le masque à l'intérieur, respecter quand même les gestes barrières. C'est un marathon que nous sommes en train de courir, ce n'est pas encore fini, ça ne veut pas dire qu'on doit être hystérique, mais quoi qu'il en soit, il faut quand même se préserver. Et prendre son mal en peine. Merci beaucoup, professeur Cyril Cohen, d'avoir été mon invité cet après-midi. Je rappelle que vous dirigez le laboratoire d'immunothérapie de l'université Bar-Ilan. Votre interview est à retrouver notamment sur la page YouTube de Radio J. Shabbat Shalom et à très bientôt. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.